toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé du coup une bonne semaine. Au bout de moi ça va, aujourd'hui temps pourri, il pleut, ça fait 3 jours, j'ai pas pu mettre la housse sur ma selle de scooter, elle est en train de prendre l'eau, je suis dégoûtée. Mon bébé, mon scooter, du coup je l'ai fait réparer, ça y est, il est tout neuf. Et voilà, je suis dégoûtée. J'espère que lundi il ne va pas pleuvoir parce que stage, stack, 30 minutes de scooter sous la pluie, ça va être compliqué. J'ai eu une bonne nouvelle aussi. Figurez-vous que. Non, mais c'est un truc de fou. Alors, déjà la dernière fois, j'ai reçu 250 € de la banque postale. Donc, je pense que ça doit être une aide de l'État. Non, parce qu'en fait, ils ne vous le disent pas. Mais en fait, ils filent plein d'aides. Non, non, mais je vous le dis. Non, mais moi, je suis fraîche avec vous. Je ne vais pas vous dire non, non, non. Non, c'est vrai, franchement, ils vous filent plein d'aides. Là, j'ai touché 250 €, je ne sais pas de où, de quoi. Donc je pense que c'est l'État, parce que du coup, quand je travaillais, j'avais touché, vous savez, les 100 € là, qui donnaient, là. Ok. Je viens de percevoir, ils viennent de m'enregistrer mon chèque énergie de 200 €. Donc ça fait 450 €, vous vous rendez compte, sur un mois. Donc du coup, vu que j'ai pas beaucoup consommé, ils me rendent 60 €. Voilà. Donc ils m'ont baissé mon échéancier, je suis peut-être la seule à qui on baisse l'électricité. Donc au lieu de payer 102 €, je paye plus que 100 €. Par rapport à ma formation, donc ils m'accordent 723,27 €, un truc comme ça, de rémunération, plus mon allocation familiale. Moi je parle d'argent, hein, moi j'ai rien à me reprocher. 160 €, ouais, puisque j'ai le soutien familial, je sais pas quoi. Plus, normalement, je dois toucher la prime d'activité. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer avec mon fils, parce que du coup, que lui, il a une 35 heures. Je ne sais pas s'ils vont me compter moins, plus, je ne sais rien. Mais normalement, j'ai droit à 250 €. La CMU, logiquement, que je garde. Et normalement, je dois toucher, peut-être, un truc en plus, en tant que travailleur handicapé. Donc, écoutez, c'est pas mal. Pour faire une formation. Plus, normalement, j'ai droit à une aide pour la bouffe de 100 €. Donc, écoutez, le tarif réduit pour les transports. Non, ça va. Je vous dis, non, non, mais moi j'assume mon rôle de parasite. Mais moi je peux. Oui, parce que moi, je peux. Moi je peux parce que moi je peux. Ah oui, non. Moi je peux me permettre. Ouais, je crois que j'ai assez donné à la société française. Je crois que mes parents ils ont assez donné, mes grands-parents ils ont assez donné. Ouais, ouais, non, parce que du coup. Alors, aujourd'hui, nous allons faire justice. Justice, justement. La justice qui n'est plus appliquée dans notre pays. Les gens ne sont plus justes entre eux. Et ouais. Tiens, du coup, j'ai fait ma BA ce matin. Je suis descendue pour aller amener mon PPAE signé à Pôle emploi. Et figurez-vous qu'il y avait la femme que je vous ai dit que la dernière fois, elle a demandé à mon fils de lui promener le chien. Et elle était là. Et bon, moi j'ai la musique comme d'habitude. Et je l'entends, elle me parle. Je dis bon, qu'est-ce que ça me veut? Ok. Elle va pas me demander de promener son chien parce que là je suis habillée super classe pour aller à la poste à la Belle de Mai. Donc, je vais pas aller promener ton toutou sous la pluie, tu vois. Déjà que j'avais la capuche, le parapluie pour pas friser et tout. Enfin, bon. Ouais, parce que moi je fais une sketch quand je sors. On voit comment dans la Belle de Mai. Bon, et, et donc, elle me dit oui, hein, elle me dit excusez-moi, elle me dit vous pouvez me descendre ma poubelle? Oh, j'ai dit putain, pour lui qu'elle me sorte pas une poubelle de 100 litres, tu vois, parce que franchement, je vais pas la porter. Et j'ai dit ouais, ça va. Alors elle me dit non, parce que j'ai demandé à un monsieur avant. Elle me dit il m'a pas calculé. Vous savez, les hommes, c'est compliqué maintenant. Et donc, du coup, j'ai descendu sa poubelle. Voilà, vous voyez comme quoi, un petit rien, c'est beaucoup. Alors, pour certaines personnes, aujourd'hui, justice, lemonde.fr, Horus, Haurus, l'ancien agent de la DGSI renvoyé en correctionnel. Christophe Boutry, qui vendait des fichiers de police sur le Darknet, déjà condamné en novembre 2021, comparaîtra pour corruption par personne dépositaire de l'autorité publique. Non, mais ça va. Non, ça va, c'est pas grave. Mais non. Pas là pour
populace, lui. Hein? Ah oui, la populace, il faut prison à vie. Oula, rodéo? Rodéo en moto? Super dangereux. Ah oui, oui, oui. Tiens, ben, des fois, il passe. Là, je vous avais dit qu'il passait jamais. Eh ben, j'en ai vu 2, 3 passer là, faire le tour, ouais, parce qu'ils viennent des marronniers derrière. Et, ou de faux vert, des fois, un peu plus haut. Et en fait, ou de la bussurine, de Corot, ou des flamands, ou du gyptis. Et donc, du coup, ben oui, j'en ai vu. Bah, ça va, pas déconner. Je suis un peu plus sur ça, vous voyez, voilà. Parce qu'eux, ils sont dépositaires de l'autorité publique. Voilà. Alors, ah, pas du gain. Eh ouais, c'est ça. Eh oui, parce que tu n'étais pas assez. Eh non. Des meurtres avaient été ainsi commis à Aix-en-Provence devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. La victime était convoquée pour la pose d'un bracelet. Ah bah écoute, ils ont fait des économies. Eh ouais, le budget il était serré. Alors, mise en examen d'un adolescent soupçonné de préparer une action violente. C'est un apprenti chimiste qui a été manipulé par des gens très dangereux. Français faux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Djihadiste. A été manipulé par une djihadiste. Alors déjà dans le truc, je te dis, qu'est-ce que faut un djihadiste en France? Alors, tu vois? Non, non, mais sur Internet? Non, parce qu'attends. Faire sauter des charges dans un champ. Passionné d'explosifs. Ouais, alors c'est un peu comme si tu dis, je suis passionné de démembrement d'humains. Tu vois, c'est un peu chelou comme passion. Tu vois? Faire exploser des petits chats. Tu vois, c'est un peu chelou ouais, comme hobby, comme passion. Tu vois? Moi, par exemple, ma passion, c'est le bricolage. C'est le jardinage. C'est faire des vidéos. Tu vois? Ouais, non. Alors, elle a toujours demandé à sa maman d'aller dans les grandes surfaces pour acheter du salpêtre, du bicarbonate et encadrer avec sa maman dans la cuisine. Il s'est mis à confectionner des choses qui font boum. Alors, d'un point de vue psychiatrique, je m'interrogerai sur la maman. Tu vois, voilà. Plutôt, tu vois, parce que du coup, un jour, un de ses copains lui a dit, si ça t'intéresse de faire plus gros, il suffit d'aller sur... Ben, il a des copains chelous, lui, hein. Des formules chimiques qui peuvent sauter beaucoup plus fort. Mais dans son cerveau, comment ça s'est passé le processus de passer de l'enfant qui va jouer aux petites voitures, aux majorettes, à un passionné d'explosifs? Moi, j'aimerais bien connaître, vous voyez, moi, c'est des questions, ça je me pose, vous voyez, sur le cheminement de la pensée humaine. Comment tu arrives de jouer à de petites voitures majorettes à te retrouver manipulé par une djihadiste passionnée d'explosifs? Tu vois, voilà, c'est une question. Actu.fr. Près de Toulouse, 5 morts à l'EHPAD, l'ex-chef cuisinier mis en examen. Alors, Dieu sait ce qui mange pas grand-chose. Alors déjà, tu te dis, putain, peut-être c'est un des seuls chefs cuisiniers dans un EHPAD, tu vois, déjà, à la base, parce que du coup, ils n'en ont pas, les 3 quarts du temps. C'est des trucs tout préparés. Et en plus, là, le mec, c'est un psychopathe. Ah oui, non, non, c'est serial killer, le mec. Et oui, c'est serial killer. 5 morts. Les motos. Non, non, j'ai le double vitrage. Alors, homicide et blessures involontaires. Ah ouais, non, il n'a pas fait exprès. La Morora, qui est dans le placard, ouais, sans me faire exprès, je l'ai renversé dans le bouillon. Eh ouais, non, mais j'ai pas fait exprès. Eh ouais, je l'ai pris. J'ai voulu en mettre un peu sur l'établi, là, vous voyez, le plan de travail, parce que les rats, ils courent la nuit. Et en fait, en faisant ça, le pot s'est renversé. Voilà. Et donc, du coup, c'est tombé. Et après, j'avais plus de le matos, donc j'ai dit tant pis. Bon, 75-95 ans. Et un homme de 93 ans. Moi, j'aime bien. Donc, il aimait bien s'attaquer aux femmes. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, on voit son profil. Oui, non, parce que du coup, une cellule de crise. Ah oui, bah écoute, c'est... Alors, possible contamination de la salade périgourdine. Voilà. La faute à la salade. Eh ouais. Servi au dîner. Et qu'est-ce qu'il avait fait alors?
Rupture de la chaîne du froid. Ah non, ils les avaient pas empoisonnés. D'accord. Enfin, la salade de périgourdine, je me doute qu'il doit y avoir de la charcuterie, du cochon dedans. Donc le cochon tourne facilement. Et ouais, effectivement. Mais bon, il s'est dit, ils ont plus de goût, plus d'odeur, plus de vue. Donc bon, ça va passer. Ça va, ça passe, tu vois. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Obligation vaccinale. Le tribunal administratif rejette les demandes de réintégration et d'indemnisation de 16 personnels suspendus. Ah non, mais vous savez qu'entre le moment où ils disent on va désuspendre les soignants, vous en avez à peu près pour une quinzaine d'années. Oui, non, voilà, je vous explique. Alors, donc, du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe. Ah oui, voilà, c'est ça que la dernière fois je cherchais. De plus, si l'on se réfère à la décision, il souhaitait faire condamner le CHU de Guadeloupe à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de provision à réparation des préjudices. Oula, tu as trop demandé là d'un coup. Mais non, il faut y aller petit à petit, mollo mollo, tu vois. Ah oui. D'ailleurs, dans l'exemple, le requérant demanda la nomination d'un expert afin d'évaluer les préjudices que lui cause sa suspension. Oh là là, mais non, fallait pas faire comme ça. Bon, déjà, il fallait pleurer, parce que bon, les Français, ils aiment bien pleurer, donc déjà, il fallait pleurer. Et ensuite, il fallait aller un par un, step by step, tu vois. Dans sa décision, le tribunal administratif rappelle que la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire demeure en vigueur à la date présente de la décision. Pour la juridiction, le texte est clair. Donc là, ils vont être obligés, parce que bon, c'était avant qu'ils décrètent l'abrogation, puisque c'était le 4 avril. Donc là, les mecs, maintenant que c'est fini, ils vont être obligés de reprendre l'avocat et de se représenter à la justice. Non, ben oui. Alors qu'à mon avis, ils devaient savoir déjà que ça allait être abrogé le truc, tu vois. Justice, libération, les plaintes déposées contre le tableau de Myriam Khan sont une nouvelle fois rejetées. Ben, bien sûr. Alors, l'œuvre ne saurait. J'aime bien quand ils rajoutent les pubs, il y a tout qui se décale. Alors que l'œuvre ne saurait être comprise en dehors de son contexte. Oui, effectivement. Mais même à l'intérieur de son contexte. Là, de toute façon, alors déjà pour comprendre, donc on comprend que c'est un homme, mais fait, que c'est un humain, fait, que c'est un bipède. Ouais, parce que franchement, écoute-moi, même moi, je sais mieux dessiner. Ouais, non, j'explique. Et qu'en face, c'est soi-disant un mec super déshydraté, desséché. Genre Bob l'éponge ou Patrick sur un rocher en plein cagnard. Ouais, c'est compliqué. Non, alors déjà, les gens, les trois quarts du temps, j'ai regardé le Média pour tous, ben justement sur ça, le micro-trottoir. On n'est pas sorti de l'auberge, hein, je vous le dis. Et donc, c'est vrai que les trois quarts, ils croyaient que c'est un enfant, hein, et que l'autre, c'est une femme. Eh oui, non, parce que du coup, on a une dysphorie, je sais pas comment ils appellent ça. Le Conseil d'État va pas dire non, c'est pas ben non, pas du tout. Tu n'as pas compris le contexte. C'est le contexte qui promeut, primo, dans une œuvre. Tu comprends? C'est pas l'œuvre en elle-même, c'est le contexte, tu vois. Forme des retraites. Un manifestant René, je croyais qu'il renaissait. René porte plainte après avoir été amputé d'un testicule à raison d'un tir de LBD. Mais c'est pas grave. Vous savez que on sera peut-être dans l'histoire, enfin, dans l'histoire de France, enfin, comment vous expliquer ça, dans la société, on va se retrouver avec une partie de la population amputée. Et ça sera des gens, par exemple, de 2018 à, on ne sait plus jusqu'à quand, hein, du coup, ça va continuer cette histoire. Et en fait, on va se retrouver avec des gens qui vont avoir plus qu'un œil, plus qu'une main, plus qu'un testicule, une mâchoire défaussée, des traumatismes crâniens, handicapés, tout ça par la police. Vous savez, c'est comme par exemple, imaginons quand il y a eu le scandale de je sais pas quoi, il y avait tous les mecs qui étaient handicapés. Vous savez, à un moment donné, les enfants ils étaient handicapés, ils avaient des malformations et tout. Et on disait, bah, ça c'est le truc de la polio, je ne sais rien, fait l'épidémie de polio, je sais pas. Fait, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien nous, dans l'histoire de France, il y aura une partie de notre histoire, dans le futur, où il y aura des gens, une partie de la population française qui se reconnaîtra
Vous voyez ce que je veux dire? Parce ils auraient été handicapés par la police. Par le LBD. Voilà, par les LBD. Pardon, excusez-moi. Non, la police n'a aucun rapport. Le LBD est autonome. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Je suis con, je suis blonde. Et ouais, je suis une gourde, il a dit, Chaka Zulu. Donc, effectivement, non. Ce ne sont pas les policiers qui handicapent les gens. Ce sont les LBD. Eh oui. A été touché à l'entrejambe par un tir de LBD. Et donc, il a perdu son testicule. Et ouais. Alors, déjà qu'on ne se reproduit plus. Ouais, putain. Alors, en plus, si tu nous handicapes les mecs, les seuls qui restent, qui en ont encore, qui fonctionnent, si tu nous les amputes des testicules, on va plus s'en sortir, quoi. Libération, le domicile du sénateur LR Marc-Philippe Daubresse perquisitionné pour des soupçons de détournement de fonds. Oh, ça va, ça va. Après, on se demande où vont nos pépettes. Ben voilà, voilà. Ah oui, 100 000 euros. Eh ouais. Eh, ça va vite, hein. Autant vous, 1 euro 50, vous savez, quand vous faites les courses. Oh, ça chiffre vite, à la fin, vous vous dites, oh putain, 97 euros. Oula, tu vois, pour une semaine de course, waouh, tu vois. Bon, je sais qu'il y en a qui font beaucoup plus. Mais bon, moi, là, en ce moment, c'est ça, c'est 100 euros de course par semaine. Bon, avec les chiens et tout, ah, tout compris. Donc, ça va faire 400 euros par mois. Bon, mais tu te dis déjà, peut-être ça chiffre, tu vois, quand tu vois le ticket, tu vois 1,50 €, 1,98 €, machin et tout, et à la fin, tu te retrouves, ah ouais, tu vois, ah ouais, quand même. Là, non, là, c'est un coût de 100 000, 200 000, 1 million, 50 000, 30 000. Ah oui, non, mais ça va vite aussi, hein, tu vois. On va vite sur le milliard, tu vois, ou sur plusieurs milliards. Il était maire d'une commune de 27 000 habitants. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et les gens, ils votent pour ça. Vous votez pour des dégénérés, après vous vous étonnez que ça parte à moitié. Ouais, ouais, il faut pas s'étonner. Hein. Ah, moi je vous le dis. Franchement, maintenant, le crime paie. Vous voyez ce que je veux dire? Au plus, vous allez gratter. Moi, c'est pour ça que, franchement, je me suis jamais gênée dans la vie. Parce que tout le monde me dit, ouais, mais non, mais moi, j'ose pas, machin et tout. Je dis, mais moi, j'ose. Pourquoi il y en a qui vont toucher et moi, je vais pas toucher, en fait? C'est plus légitime, moi, que je dois toucher que les autres, tu vois? Je suis française, je suis née ici, j'ai élevé mes enfants bien, je suis, tu vois, je suis une personne honnête, je vole pas, je trafique pas, Ouais, après, ouais, je suis une petite maligne, je suis une petite vicieuse, ouais, je connais un peu les lois, tu vois, un peu comment m'arranger, les allègements, tu vois, que tu peux avoir. Ouais, mais c'est tout réglo, enfin, je veux dire, tu vois, je profite de rien, quoi, enfin, je veux dire, je profite, mais je veux dire, c'est réglo, je fais rien d'illégal, tu vois. Quand tu vois des mecs comme ça, tu te dis pourquoi moi je vais me gêner de profiter de trucs dont j'ai droit, puisque j'y ai droit, alors qu'eux ils font encore plus, et moi je devrais être genre une pestiférée, on devrait me classer parasite, mais c'est quoi ces gens? C'est des parasites, encore plus que moi. Le siège de la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône, situé à Aix-en-Provence, a été perquisitionné. Une enquête confiée à la police judiciaire de Marseille. Type d'infraction supposée, notamment favoritisme et recel de... Ah, parce que maintenant tu peux faire du recel de favoritisme. D'accord. Non, moi je croyais que recel c'était pour un truc physique. Tu vois? Que veut dire recel? Attendez. Ah, ils ont changé encore la présentation. Action de receler. Fait de détenir sciemment des choses volées par un autre. Ah ben voilà. D'accord. Ok. Ah oui. Non, parce que moi, un jour, on m'avait accusé de recel de vol de voiture. Alors que j'avais aucun rapport avec la choucroute. Mais bon, c'est pour vous dire. Non, non, mais lol. Je croyais qu'ils avaient rattrapé, waouh, la grande folle des quartiers nord, tu vois. Non, non, mais j'étais juste garé à un endroit où il fallait pas que je me gare, en fait. Et donc, je me suis retrouvée dans une histoire où que je devais pas me retrouver, mais c'est tout. Père au four, condamné à 100 000 euros d'amende pour homicide involontaire après la mort d'un employé dans un entrepôt. Oh bah oui, puis on a Leclerc aussi. Ah oui, non, non, parce que très bonne boîte. Ouais, 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 épanoui. Le personnel est super épanoui. Ah ouais, il est tellement épanoui que tu vois, il en meurt. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre cariste dans l'entrepôt de Rambouillet? Il s'est pris des cartons. Qu'est-ce qu'il a? L'armoire, arrangement. Alors, au rayonnage de jouets, était tombé de son nacelle à vouloir remettre en place une palette. Et ouais, mais je vais jamais faire ça. Ne pas tenter, ne pas tenter. Tu laisses la palette tomber, tu n'en as rien à foutre. Ouais, tu n'en as rien à foutre, tu vois, franchement.
Moi, chez moi, je n'ai rien à foutre. Moi, je vois la palette, elle était. Oh merde, elle va tomber. Ah ouais, non, et c'est pour ça que d'ailleurs, je garde pas trop mes emplois. Ah oui, je vais pas me casser le dos. Non, non. Quand il faut. Belle de mai, quand le mec il m'avait dit, ouais, il faut soulever le truc, j'ai dit, non, je ne soulève pas. Il m'a dit, oui, mais moi je te dis, il faut le soulever. J'ai dit, ben, moi je vous dis, je ne le soulève pas. J'ai dit, je suis RQTH, j'ai pas le droit de soulever des poids lourds. Il me dit, c'est pas lourd. J'ai dit, oui, ça fait plus de 8 kilos. Il me dit, comment tu le sais? J'ai dit, parce que dessus, il y a 8 avec un plus. J'ai dit, donc c'est le poids. Donc j'ai dit, je ne peux pas le soulever. Et l'entreprise n'a pas réagi. Ah oui. Amende de 50 000 euros. Alors attends, mais quand ils disent amende, c'est une amende qui paye à l'État. C'est ça, puisque c'est une amende. On est d'accord. Et pour la famille, non, parce qu'il doit avoir quand même un dédommagement pour sa mort. Enfin, je sais pas, non? Le Figaro, arrêté en possession de matériel de guerre à leur retour d'Ukraine, 2 militants d'ultra-droite condamnés à 6 mois de prison. On va pas s'en sortir, c'est néo-nazis, hein, nous. Eh ouais, on va pas s'en sortir, hein. Vive la mixité, vive le woke, vive le... Ah non, 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 ils sont trop violents ces gens, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, tout cet attirail classé arme de guerre. Eh oui, non mais... Revenons de Liv... J'y arrive pas, hein. Autant j'y arrive au Ouagadougou, Zimbabwe, tu vois. Autant les noms un peu de l'Est ou quoi, j'y arrive pas. Vous voyez, allemand et tout, c'est pas mon... Vous voyez, c'est pas mon intonation d'accent, tu vois. Donc, alors... Non, mais c'est bien. Engagement néo-nazi. Ah oui, non, mais de toute façon, ils se doutent, hein. Ils sont partis en Ukraine et ils sont revenus armés. Le Monde.fr, Thierry Solaire, multi-mise en examen et conseiller officieux d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Ben, bien sûr. Ben, c'est normal, au plus c'est pourri, au plus il aime l'autre. Ma foi. Non, mais je vous dis, ça sortira jamais, hein. Tous ceux qui croient. J'ai écouté Chouard sur Odyssée, ma chaîne de l'info, là, avec Saïd Naïbi, machin et tout. J'adore ce mec, j'adore comme il parle, c'est trop bien. Tu comprends bien, c'est comme Juan Branco, j'adore quand il parle. Oh, je suis là, ben, comme Idrissa Berkane, vous voyez, c'est des gens, ils parlent, ils sont calmes, ils articulent bien. Ils sortent pas des mots trop compliqués, vous voyez, ils sortent juste le mot qu'il faut, comme il faut, quand il faut. Franchement, vous comprenez, c'est fluide, vous voyez, quand il vous explique un truc, eh ben, ça rentre tout seul, vous voyez. Perquisition à la métropole de Nice. Avec cette affaire, on revit un peu une deuxième tempête Alex dans les vallées. Le Figaro.fr. Non mais tout va bien, Nice et Estrosi gère. Oui, oui, Estrosi gère. Oula, il a très bien géré. Ben, il a touché les pépettes, hein, sur le Covid. Donc du coup, il en profite là. Qu'est-ce qui lui est arrivé encore à ces pauvres Niçois? Alors, et les travaux. Putain, l'image, elle fait 2 mètres. Alors, post-tempête Alex, des anomalies comptables dans le règlement de certains chantiers ou opérations de travaux dans les vallées de la Tinée et de la Vésubie. Eh ouais. C'est-à-dire, nous, on va payer pour la reconstruction des entreprises et eux, en vérité, reconstruisent rien, ils se mettent les pépettes dans la poche. Alors, Éric Ciotti a mené sa propre enquête. Oh bah oui, alors là, putain, on est beau avec sa mère à l'hôpital. Ah oui, non, non, mais qui nous poêle pas tous les sous. Ils se sont investis comme des fous, on ne les a jamais remerciés et là on leur cherche des noix, c'est dégueulasse. Ah oui, s'énerve un élu de la vallée. Ah oui, non. Oui, une verticalité. Ah ouais, c'est la gravité. Infraction pénale. Ah non, il n'y a pas eu infraction pénale. Ah ouais, non. Imprécision et contre-vérité. Eh oui, voilà. C'est des imprécisions. Eh oui, non, il faut pas confondre. Il faut pas amalgamer. Non, non, c'est pas pareil. France TV Info.fr, perquisition dans 5 banques, ça doit sérieusement nous inquiéter, avertit une économiste et réclame une régulation financière beaucoup plus forte. Oh bah oui, bah écoute. Société Générale, BNP, Paribas, Exane, Natixi et HSBC. 5 enquêtes sont ouvertes depuis 2021 pour blanchiment de fraude fiscale aggravée et certaines pour fraude fiscale aggravée. Après les révélations du schéma de fraude dit cum cum. Ouais, c'est vrai. CUM. Un montage fiscal sur les dividendes à la limite du légal. Eh oui, c'est toujours à la limite. Mais là, comme il expliquait avec Castelnau, c'est ça, Castelnau? Ouais, Régis de Castelnau.
sur les incorruptibles. Ah ben voilà, j'ai regardé ça, très intéressant. Et le mec, en fait, il a dit, c'est ni un appel d'offres, vous voyez, et c'est ni une subvention, c'est entre les deux. C'est-à-dire, ils ont fait un début d'appel d'offres, fait comme un marché public, donc appel d'offres, machin et tout, et après, ils ont détourné ça en subvention. Vous voyez, parce que c'est pas du tout pareil. C'est compliqué, hein. Pour nous, simples mortels, tu vois. 3 policiers, dont 2 des stupes, mis en examen dans un dossier de blanchiment. Non, mais ça va, la police intègre. Oh, les policiers ont été mis en examen fin avril à Paris, notamment pour blanchiment, soupçonné d'avoir préparé une escroquerie au prêt bancaire, a indiqué lundi l'AFP. Blanchiment en bande organisée pour les 2 premiers, et pour le 3e, pour faux blanchiment d'une escroquerie commise en bande organisée. L'OFAST, alors, c'est pas l'OFAST qui disait que ils allaient, oui, revenir en Guadeloupe, c'est ça, ouais. Et qui disait qu'ils voulaient pas, c'est ça, c'était l'OFAST. L'Office anti-stupéfiant et un policier officiant au renseignement territorial en Guadeloupe. 4 autres personnes avaient déjà été mises en examen. Sur les 7 mises en cause, 11 personnes interpellées. Ouais, là, ça va. Ça va, tout va bien. Plusieurs millions d'euros. Je vous dis, s'il y en a un qui fait le compte, là, dans toutes mes vidéos, voilà, plusieurs millions, c'est pas, hein, tout est relatif, ça peut aller de 2 jusqu'à 999, mais, enfin même 1000, 1 million, enfin bon, c'est hallucinant le nombre de sous qui partent. Ah oui, mais c'est là qu'ils partent toutes nos pépettes. Hein. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très bon week-end, puisqu'il paraît que lundi c'est férié. Je sais pas où. Hein. Tu crois de rien. Et bah écoutez, d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.